Pourquoi, à la veille de Shabbat, quand les femmes et les filles allument les bougies de Shabbat, ils mettent les mains sur les yeux, ils cachent, ils couvrent, car ils font la bracha, ils couvrent les yeux et après, quand ils ouvrent, ils découvrent la sainteté de Shabbat, une profondeur dans Shabbat, parce qu'on a l'habitude de voir avec nos yeux physiques. C'est pour cela que nos sages toujours nous enseignent qu'il faut regarder plus profond. Quand on dit le Shema est composé de 3 mots, Se'u Marom Enechem, levez vos yeux vers le ciel. Regardez plus profond. Nous sommes dans une période, dans une saison, c'est la saison où on est en deuil sur la destruction du Beth Amikdash. Et on rentre maintenant dans le Shabbat qui précède le jour de Tisha B'Av. Donc normalement, ça devait être déjà un Shabbat qui est une ambiance pas vraiment joyeuse, mais la Chassidoute nous enseigne le contraire. Le Tzemar Tzedek nous dit que les 3 Shabbatot de Ben Hamtzarim, c'est les Shabbatot les plus hauts de toute l'année. Et surtout quand ça arrive le Shabbat avant Tisha B'Av, il y a la fameuse mashal de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, que Dafka, ce Shabbat, Hachem, il nous montre le 3e Beth Amikdash. Et si vous posez la question, qu'est-ce que ça veut dire qu'on voit le 3e temple? Ben, on a tous une Neshama, qui est une partie profonde de Dieu lui-même. Et cette Neshama, elle est capable de voir. Pour mieux comprendre ce sujet, parce que ce Shabbat, il s'appelle Chazon, non seulement sur l'Avdara qui s'appelle Chazon Yeshayahu, mais Chazon veut dire vision. Donc c'est un Shabbat vraiment qu'il faut approfondir et étudier sur le 3e Beth Amikdash. Et souhaiter vraiment que le jeudi d'après, le jour de Tisha B'Av, ne soit pas un jour de jeûne, mais un jour de fête. Pour mieux expliquer ce sujet, je voudrais partager avec vous une histoire. Un Bachou Yeshiva qui était connu pour un Ilouï, grosse tête, très réussi dans son étude à Yeshivat Chevron, une yeshiva connue à Yerushalayim. Il portait sur son visage une blessure profonde. Tout le visage était tordu et d'une conséquence d'une blessure dure qu'il a passée à l'âge jeune. Quand il est arrivé à l'âge de Shidduchim, son visage était un grand problème. Il est sorti avec plusieurs filles, mais dès qu'ils ont remarqué de quoi a l'air son visage, ils n'ont pas, le Shidduch, ça ne s'est pas réalisé. Le cœur de ce Bachour, d'une rencontre à une autre rencontre, est devenu plus brisé et encore plus brisé, jusqu'à qu'il a décidé à quoi ça sert de se rencontrer. Après, encore une fois, une déception. Qu'est-ce qu'il a besoin de ça? Là, il a eu une proposition unique. Ah, c'est une fille de caractère unique, des grandes midotes. Par contre, il a dit, mais c'est dommage pour le temps, pour la peine. Elle va voir mon visage et encore une fois, elle va dire non. Mais la famille a mis beaucoup de pression, alors il a dit, on va faire une rencontre. Et voilà qu'ils se sont rencontrés. Et la rencontre était très bonne. Vers la fin, ce Bachour, il se prépare moralement que encore une fois, on va lui dire non. Et là, la fille se retourne vers lui, elle demande à voix basse, est-ce que je peux te demander une question très personnelle? Il dit, allez, vas-y. De quoi tu as eu ton blessure sur son visage?
dit voilà, c'est arrivé il y a quelques années. Je rentrais de la yeshiva à la maison. Et je suis passé par un chemin où c'est plus une forêt, des arbres. Et j'ai entendu des cris d'une fille. Et j'ai couru rapidement. Et je vois une fille juive qui est en train de se faire attaquer par une personne qui veut faire du mal à cette fille. Je n'ai pas pensé beaucoup. Je me suis approché de lui, je lui ai dit « Quitte-la tout de suite ». Et le gars, il a sorti un couteau. Et il m'a dit « Va-t'en d'ici ». Et j'ai compris que si je vais partir, la vie de cette fille est en danger. J'ai décidé de me battre avec toutes mes forces pour la sauver. Et durant cette bataille, il a coupé mon visage avec le couteau. Mais grâce à cela, la fille, elle se sauvait. Et c'est ça la blessure que je porte sur mon visage. Le Bachour a fini ses paroles. Et il a remarqué que la fille, elle a éclaté. Elle a commencé à pleurer. Il a eu peur, il lui a dit, écoute, ne pleure pas, maintenant tout est OK. La fille, elle a nettoyé ses larmes, elle a regardé et a tremblé. Tu ne comprends pas. Cette fille que tu as sauvée cette nuit, c'est moi. Jusqu'à présent, tous les filles qui t'ont rencontré, ils ont vu sur toi une tache, quelque chose de tordu, que ça leur dérange. Mais moi, quand je vois cette blessure sur ton visage, je vois la plus belle chose. Je vois la grandeur d'une âme. Je vois le Messirut Nefesh, le sacrifice d'une personne qui était prêt à donner sa vie pour me sauver à moi. Et bien sûr, que ces deux se sont mariés. Et ils ont construit une maison dans Am Israël. Voilà le secret de fermer les yeux et de voir plus profond. Qu'Hachem nous donne la force et la puissance de fermer nos yeux physiques et de regarder sur soi-même et sur le monde à travers notre âme et de voir ce regard profond de notre Père dans le ciel. Et grâce à cette émouna, de voir ce Shabbat, voir plus profond, le troisième Beth Amikdash qu'Hachem il est prêt à nous donner. Et il est en train de nous supplier. Et il est en train de nous dire, mes enfants, je suis prêt. Êtes-vous prêts? Shabbat Shalom.